Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, dans le cadre de notre étude des lois de la Shmirat HaLashon, la préservation du langage, je vous raconte l'histoire de l'homme aux paroles empoisonnées, inspiré des enseignements du Rav Eliyahu Dessler. Dans un petit village d'Europe de l'Est vivait un homme nommé Avraham. Avraham était connu pour son franc-parler, il ne manquait jamais une occasion de critiquer, de juger, de raconter les défauts des autres, même ceux de ses proches. Il pensait qu'il faisait simplement preuve d'honnêteté, qu'il aidait les autres en leur montrant ce qu'il avait de mauvais. Mais peu à peu, son comportement causa des tensions dans le village. Les amitiés se brisaient, la joie de vivre s'éteignait, pourtant Avraham ne voyait pas le mal qu'il faisait, il croyait qu'il avait raison. Un jour, il tomba gravement malade, aucun médecin ne pouvait comprendre la cause de son mal. Son corps s'affaiblissait rapidement. Sa famille, désespérée, alla consulta un grand rave connu pour sa sagesse spirituelle et sa connaissance profonde de la Torah. Le rave écouta attentivement l'histoire d'Avraham puis lui dit « Avraham, ton corps est malade parce que ton âme a été blessée. Le poison de tes paroles a pénétré en toi comme un feu invisible qui ronge de l'intérieur. Ce n'est pas seulement ton entourage que tu as blessé, mais aussi toi-même. » Le rave lui expliqua alors le concept du lachon hara, la médisance, parler en mal des autres, même si c'est vrai, même sans raison valable, cause une profonde destruction spirituelle. C'est comme lancer des flèches empoisonnées qui reviennent toujours vers celui qui les lance. Le rave proposa à Avraham un chemin de guérison, cesser immédiatement toute parole négative, s'efforcer de dire du bien et réparer ses relations par des demandes sincères de pardon. Au début, Avraham trouva cela très difficile. Ses habitudes étaient ancrées depuis des années, mais avec le soutien du rave et de la communauté, il commença un travail profond sur lui-même. Il passa des heures à réfléchir avant de parler, à chercher le bon côté des gens, à pardonner, à demander pardon. Peu à peu, il sentit son cœur s'adoucir, sa maladie diminuer. Avec le temps, Avraham devint un homme nouveau, un exemple pour tous. Sa voix ne portait plus de poison, mais de la lumière. Le Rav Eliyahu Dessler, dans son célèbre livre, le Mertav Eliyahu, parle longuement de cette transformation. Il montre que la parole n'est pas un simple son, mais une force créatrice capable de bâtir ou de détruire. Le lachon hara, dit-il, n'est pas seulement un acte social, mais une blessure spirituelle grave. Celui qui médite avec méchanceté détruit son propre être intérieur. Mais il rappelle aussi que la repentance sincère, la teshuva donc, est toujours possible et qu'elle guérit l'âme et même le corps. Ainsi s'achève l'étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.